Bonjour mauvais êtres humains, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Lou de la chaîne Lou Lacoste et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait cette peinture de jolies petites tortues qui remontent un peu vers le soleil sous l'océan. Alors cette peinture est très facile à faire et je vais vous montrer toutes les techniques que j'ai utilisées pour la réaliser. Mais vraiment, je ne peux pas insister plus sur le fait qu'elle est très simple. J'ai même eu le temps d'en faire une deuxième et je vais mettre la vidéo en accéléré à la fin de cette vidéo pour un petit bonus. Donc c'est parti. Pour cette peinture, vous allez avoir besoin d'un papier assez épais parce qu'on va utiliser beaucoup d'eau. Et s'il n'est pas assez épais, il reste ondulé. Mais je vous conseille quand même de scotcher votre papier à votre bureau. J'utilise aussi 3 couleurs. Vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur à l'eau que vous trouvez. Donc ici j'utilise du noir, du bleu foncé et du bleu un peu plus clair. On va aussi utiliser 3 pinceaux, un pinceau plat biseauté comme celui-ci, un pinceau rond et un pinceau rond un peu plus fin pour dessiner les tortues. On va également avoir besoin d'eau. Alors moi j'utilise 2 pots d'eau, un pour les pinceaux sales et un pour les pinceaux propres. Et aussi du papier toilette ou du papier absorbant comme vous voulez. Alors, une fois qu'on a tout le matériel, on peut commencer la peinture. Donc la première étape, ça va être de mouiller notre papier. Et je vous conseille vraiment d'être généreux sur cette étape-là. Mais faites pas non plus une piscine. Parce que déjà de 1, votre papier risque de s'abîmer par endroits. Et puis la peinture va aussi se loger dans les endroits où il y a beaucoup d'eau. Et donc ne va pas faire ce que vous voulez qu'elle fasse. Aussi, pendant que vous mouillez votre papier, je vous conseille de réfléchir déjà par où arrivera la lumière dans votre peinture. Si c'est du soleil, je vous conseille de le faire plus vers le haut, mais évidemment ça peut être à gauche, à droite ou même au milieu en haut. Et puis vous pouvez aussi décider que par exemple c'est une lueur qui arrive du fond de l'océan un peu mystérieuse, et bien vous pouvez aussi donc le faire en bas. Ça c'est vous qui choisissez comment et où arrive votre lumière. Moi personnellement j'ai choisi en haut à droite. Maintenant qu'on sait d'où arrive notre lumière, on peut commencer à appliquer la peinture. Alors on va commencer avec la plus claire pour déjà poser la base de la peinture. Donc je viens avec mon pinceau biseauté plat, prendre cette peinture bleu clair et venir l'appliquer sur les bords opposés à ma lumière. Donc comme moi je la fais en haut, à droite, je viens l'appliquer sur les bords en bas et à gauche. Et comme vous voyez, je viens l'appliquer avec des sortes de mouvements vers ma lumière. Donc je veux vraiment créer cet effet de rayon qui traverse l'eau. Et donc il faut vraiment penser rayon. Et donc en faisant ces tracés vers la lumière, ça donne cet effet de lumière qui arrive à percer l'eau, entre guillemets. Après ça, c'est tout simple. La technique consiste à répéter ce qu'on vient de faire avec un peu plus de peinture et aussi de la peinture un peu plus foncée. Alors de temps en temps aussi, parce que évidemment dans l'océan, là où le soleil va arriver, ce ne sera pas complètement tout blanc, vous pouvez prendre votre pinceau et remonter complètement jusqu'au coin où arrive votre lumière et ensuite prendre votre papier absorbant, le plier en sorte qu'il soit assez fin, qu'il ait une arête assez fine et puis venir recréer aussi des sortes de rayons un peu plus forts, un peu plus épais. Je vous conseille vraiment de le faire parce que ça va donner aussi un autre effet que vous ne pouvez pas avoir avec le pinceau et donc de combiner les deux, c'est toujours bon. Ensuite, c'est comme je vous ai dit, il suffit de répéter cette étape avec des couleurs de plus en plus foncées et au plus les couleurs sont foncées, au moins on va loin vers la lumière. Et voilà, une fois que vous êtes satisfait avec votre peinture de l'eau et des rayons qui la traversent, il est temps de passer à l'élément principal qui vont être les tortues. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire des tortues, vous pouvez faire aussi des dauphins, des requins, des poissons, des raies, des baleines, enfin tout ce que vous voulez. Mais ici, moi personnellement, j'ai choisi les tortues parce que déjà c'est un animal que j'aime beaucoup et en plus parce qu'il est très facile à dessiner. Donc je viens placer au crayon bleu mes tortues dans ma peinture pour être sûre que j'aime la mise en place et comment je vais les placer, de où je vais mettre la plus grande, une un peu plus moyenne et les plus petites. Donc je vous conseille vraiment de passer par ce step là, ça vous permet de pouvoir mieux gérer votre espace dans votre peinture.
Et puis bien, une fois que vous avez dessiné au crayon vos tortues, il suffit de prendre votre tout fin pinceau. Moi, j'ai fait avec de la peinture noire mélangée avec un petit peu de la peinture bleu foncé. Et je viens donc colorier la silhouette de mes tortues. Enfin, pour finir, je viens rajouter quelques petits détails avec mon feutre acrylique blanc. Alors évidemment, vous pouvez simplement utiliser un pinceau et de la peinture blanche. Ça marche tout aussi bien. Et donc je viens faire un peu l'effet du soleil qui vient taper sur la coque et la tête et les nageoires des tortues pour donner un peu déjà cet effet de brillance grâce au soleil et puis un peu presque magique, etc. Et je viens aussi rajouter des points un peu partout dans l'eau et des tout mini traits pour donner donc encore plus cet effet de rayon qui vient percer l'eau et presque un peu magique. Et voilà, la peinture est finie. Alors personnellement, j'adore son rendu et oui, j'ai craqué, j'en ai fait une deuxième. Bon, déjà parce que comme je vous ai dit, j'adore le rendu, mais parce que cette technique est très relaxante et je vous conseille vraiment de l'essayer. Et si vous le faites d'ailleurs, n'hésitez surtout pas à poster votre création sur Instagram et à me taguer dessus. Je serai ravie de voir ce que vous avez réussi à faire. Aussi, merci d'être resté jusque maintenant dans cette vidéo, ça me fait énormément plaisir. Et si vous avez donc aimé cette vidéo, n'hésitez pas surtout à mettre un pouce bleu, moi ça m'encourage énormément et ça m'aide beaucoup. Aussi, je vais faire de plus en plus de vidéos consacrées à la peinture et au dessin, donc si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Alors, fans de bullet journal, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas arrêter les vidéos bullet journal, c'est juste que je vais en faire de plus en plus par rapport au dessin aussi. Et enfin, si vous aimez vraiment bien ce contenu, vous pouvez me soutenir sur Patreon en prenant un abonnement plein d'exclusivité pour m'aider à ce que je continue de créer du contenu. Donc rendez-vous sur Patreon, évidemment le lien est dans la description. Et dans ce même cadre, je voudrais remercier Graziella, Clément et Maola pour me soutenir sur Patreon. Voilà, il est temps que je vous dise au revoir. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et puis à la semaine prochaine. Et d'ici là, on se retrouve sur les réseaux. Bisous, ciao, ciao.